Yo les gars, c'est Valou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz, encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous décrire la technique du side scraping. Donc ça consiste à angler son char contre un mur, cacher son bas de caisse, ne faire dépasser que la partie anglée du char pour parvenir à faire ricocher les tirs des ennemis. Donc on va partir en gameplay. Donc on va faire à peu près un gameplay, je vais être en Tiger 1 et un autre gameplay je vais être en Panthère, les rôles vont s'inverser, il va faire du side scraping, je suis avec mon copain, je l'ai peut-être pas dit Nini, les rôles vont s'inverser, il va faire du side scraping et je vais faire je vais essayer de le pénétrer, ce qui sera impossible. Donc je vais lui donner rendez-vous à la base, j'espère qu'il va répondre ok ou qu'il va le voir au moins, qu'il répond pas c'est pas grave mais qu'il le voit, voilà, il a répondu, on dirait qu'il m'entend. Donc on va aller se mettre en side scraping à côté de la base. Donc logiquement moi je fais ça sur cette map. Je fais toujours vite fait ici, hop. Je suis toujours anglais comme ça et je me mets en side scraping comme ça. Tac, ici normalement ça devrait être assez anglais. Je maîtrise pas beaucoup cette technique mais normalement je crois qu'il faut se mettre assez loin du mur. Si c'est bon je le maîtrise. Donc il faut qu'il se mette en face là. Dans le petit corridor, là, dans le petit couloir, il faut qu'il se mette en face. Normalement il va essayer de me pénétrer quand je vais lui tirer dessus, donc voilà. Il va essayer de me pénétrer où il est. Donc logiquement il ne me pénétrera pas. Voilà, ça ricoche, ça bounce, je tire au hasard, je sais même pas si je l'ai touché. Donc ça ricoche, ça bounce, vous voyez. Technique du side scraping, c'est là vraiment là, une technique très efficace. Que regardez, on peut ressortir, il va peut-être changer de côté, je sais pas où il va. Peut-être essayer de se mettre en side scraping, il est peut-être tenté de contourner. Que je le contourne, regardez. Donc je suis derrière lui, il m'a vu. Je vais faire du side scraping. Voilà. Là, side scraping, anglais, comme ça, il ne me pénètre pas. Regardez. Bon, la prochaine revue, ça sera sur le panthère, mais je sais pas si vous avez vu, mais regardez. Là, il est anglais, en panthère. Il montre son bas de caisse, mais c'est pas pénétrable. Donc là, il m'a pénétré, bien sûr, parce que j'étais en train de viser truc. Attends, si je me mets bien, hop, il ne me pénétrera pas. Voilà, ricoche. Ça beau être blanc, ça ricochera. Regardez, son char est quand même assez anglais pour un médium de tier 7, et surtout pour un médium. Et l'erreur que font surtout beaucoup de monde, c'est qu'ils font ça. C'est-à-dire qu'ils anglent leur char comme ça, et là l'angle est largement ouvert, il peut me pénétrer comme il veut, ou alors ils font comme ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent comme ça, et ils croient, je sais pas comment on dit, ils croient qu'ils sont protégés alors qu'ils montrent leur bas de caisse. La meilleure technique, ça serait de se... Voilà, donc là je sais pas comment il a fait pour me pénétrer, ça serait de se mettre... Voilà, parallèle, 45 degrés, il fait ce que je vous ai dit, hop, comme ça. Hop, attendez, hop, là. Voilà, et là, il ne me pénétrera pas. Voilà, ça ricoche, ça bounce, et moi je peux lui mettre une hache, hop. Et vous voyez, et autrement, il y a une autre technique de ce scripting que je pense qu'elle n'est pas trop mauvaise. Je sais pas si ça va marcher là. Que vous faites angler que votre bas de caisse, et normalement ça passe. Je sais pas si ça passe ou pas. Voilà, vous voyez, ça passe. C'est étrange, mais ça sert un peu à rien. Enfin, vous voyez, vous pouvez pas tirer, c'est inutile. Et voilà. Autrement, on va essayer... Attendez, on va essayer le reverse scraping. Faut qu'il se remette où il était. J'espère qu'il va se remettre où il était. Le reverse scraping, on peut tenter aussi, oui. Avec ce char, on pourrait tenter. Attends, bah, il va rester où il est. Je vais aller faire du reverse scraping. Il va essayer de me pénétrer. Attendez, je me mets en place. Hop. Tac. Qu'il essaye de me pénétrer. Vous voyez. Le reverse scraping marche très bien. Par contre, faut pas se tromper de touche. Hop. Et voilà, on peut se replacer comme on veut. Il peut me pénétrer. Voilà, il m'a pénétré, c'est normal. Parce que le reverse scraping, c'est pas le plus efficace avec ce char de toute manière. Donc voilà. Voilà les gars. Donc attendez, on va tester le blindage de tourelle. Faudrait qu'il se mette en face et qu'il essaye de me pénétrer la tourelle. J'aimerais bien tester. Attends, je vais lui dire d'aller en face. Va en face. Il y va. On met une petite hache pour le plaise. Mais il faut qu'il tire dans ma tourelle en plein milieu du canon. Je sais pas s'il me pénètre. Ça serait vraiment s'il me tire dedans. Ouais, si, c'est bien ce que je disais dans la dernière vidéo. C'est pas non plus le blindage tourelle le meilleur au monde. Et voilà, donc il peut faire bouncer quelques tirs, mais rarement. Voilà. Oh non, je l'ai mis en feu, quel dommage. Je l'ai tué. Donc maintenant, on va inverser les rôles toujours sur la même map. Donc je vais prendre le Panther, il va prendre le Tiger 1.
On a tout prévu avant, normalement tout est codé. Il va se mettre en side scripting à côté de la base, et puis on va bien voir. Mais c'est impénétrable, hein, on est d'accord, vous verrez bien, c'est impénétrable. Cette technique est utilisée par les joueurs professionnels qui jouent en tier 10 avec le E100 notamment, qui est un excellent char de tier 10. L'IS7 un peu moins parce que, comme vous le remarquez sûrement, et si vous êtes un joueur de World of Tanks Blitz, l'IS7 a un bec de canard, et le bec de canard, ça peut être troll des fois, mais si vous faites du side scripting avec l'IS7 et que le bec de canard est en surface plane, c'est-à-dire qu'il est à plat, ça pénétrera facilement. Même avec la pénétration assez moyenne du E100, ça pénétrera quand même facilement. Donc voilà. Et voilà, donc faut faire juste attention à ce petit détail, mais autrement si vous vous mettez à plat avec un IS7, le bec de canard, ça pourrait être troll des fois pour les adversaires. Donc j'espère qu'il va se mettre au side scripting là. Donc voilà, donc il est, oui, donc là il est pas en side scripting, il faudrait qu'il se mette contre un mur. Ça, ouais, ça bounce. Il faudrait qu'il se mette contre un mur, comme le mur ici là, attendez je le mets. Mais toi contre. Ah, il le fait, bon je l'écris quand même, on sait jamais. Donc là vous voyez, il est pas assez anglais, donc je vais lui écrire. Enfin il est, voilà, là il est pas, non, voilà, là il est parfait. Sauf qu'il laisse un peu trop dépasser son bas de caisse. Vous voyez si je tire là, vous voyez si, attends, faut qu'il bouge plus. Non, il est trop anglais là, voilà. S'il bouge plus, je ne pourrai pas le pénétrer. À moins ici avec ma bonne précision. Comme il, voilà, il est pas assez contre le mur. Voilà, là. Ouais, non, il est trop anglais. Bon, attendez. Faut qu'il s'angle moins. Voilà, là, s'il bouge plus, là, c'est impénétrable. Vous voyez, c'est tout rouge. Et si je suis, par exemple, ici, il peut me tirer dessus sans aucun problème. Et je ne le pénétrerai pas. Là, il est trop anglais, il me semble. On va bien voir pour tirer. On va tirer. Il a cassé mon bas. Ouais, il est trop anglais. Mais bon, vous voyez, il ne sait pas trop bien gérer la technique du side scripting. Mais, comme une excellente technique, vous voyez, voilà, il a carrément réussi à bouncer sur moi. Regardez, vous voyez, hop, si je suis par exemple là et qu'on fait du face-up, si on fait ça, voilà, tac, 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 voilà, c'est impossible que je peux pas le pénétrer et lui peut me toucher, hein. Vous voyez, là, c'est là, voilà, là, c'est parfait, là, c'est exactement la démonstration du side scripting, l'excellente démonstration, c'est que il peut me tirer dedans, là, il peut me tirer dedans, voilà, et moi, je ne me le pénètre pas. C'est exactement ça qu'il faut faire en pleine game, vous voyez, c'est blanc, mais ça pénètre pas, ça ricoche. Et voilà, et si moi je fais du side scripting, ça ne marchera pas autant bien, autant que son char. Je pourrais peut-être tenter. Voilà, il a carrément loupé son tir. Vous voyez, donc là j'ai beau essayer de tirer de n'importe quelle façon, ça ne pénétrera pas. Oh, j'aurais pu le pénétrer, hein. Mais bon, comme tous les chars, hein, tous les chars assez lourds, il craint le circle, quoique ce char est assez rapide. J'espère surtout qu'il va pas me tuer. Enfin, le petit ram qui lui fait plaisir. Et si vous voyez, si on vise pas, la tourelle peut être assez bouncy. Donc là, attendez, si je vise pas, c'est que oh là là, oh là là, il m'enferme. Oh bon, là je l'ai pénétré, je m'en fais exprès, mais faudrait peut-être qu'il arrête de me rame par contre. Et hop, 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 hop. Là, donc là je le pénètre. Bon, je sais pas, la tourelle est pas du tout blindée en fait. A voir si vous tirez dedans le canon, même dedans le canon, même ça pénètre. Le seul endroit, voilà. Donc vous voyez, la pièce est impénétrable. Enfin, l'angle. Enfin, faut qu'il arrête de bouger. Voilà, il a arrêté de bouger. On dirait qu'il est sur commande, quoi. Vous voyez, donc l'angle est impénétrable. Si on prend de la HE, c'est encore pire. Vous ne pouvez pas le pénétrer. Si des joueurs très expérimentés de World of Tanks jouent avec de la HE, ce qui est, oui, vous voyez, vous ne le pénétrez pas. Même de derrière, j'essaye d'y aller, mais il tourne sa caisse. Je ne peux pas accéder à son derrière. Il faudrait qu'il arrête de tourner. C'est un petit peu énervant. Ah, et il fait demi-tour. Ah. Bon, vous voyez, de derrière, je ne le pénètre pas. C'est impossible de le pénétrer à la hache. Et vous voyez, à la AP de derrière, si on ne vise pas, oh là là, je suis pressé, boum, on peut ricocher, vous voyez. Donc le seul moyen de pénétrer, c'est au haut de la tourelle. Et si serait dans le touréo de chef de char, enfin le touréo de radar, ou alors derrière la tourelle. Ou alors, occasionnellement, dans le premier galet de chenille, mais ça c'est vraiment rare. Ou ici, là. Pouf. Voilà. Donc les gars, on va finir par un joli ram. Et on va se suicider tous les deux, j'imagine. Je vais lui rentrer dedans. Voilà. Quelle jolie fin de vidéo pour clôturer le side scripting. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez que le side scripting est un excellent moyen de défense contre les chars un rang au-dessus. Vous anglez comme ça et là,
c'est impénétrable. Ici, comme ça, boum, ça ricoche, tout ricochera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo les gars. Allez, salut!